maison. Je voulais vous parler dans cette vidéo de mon projet d'autoconstruction d'une tiny house pour moins de 12 000 € et notamment de l'approvisionnement et de la préparation du chantier. Donc ce n'est pas en partant de zéro que j'ai abordé la recherche des fournisseurs et de l'approvisionnement des différents matériaux nécessaires à la construction. Donc outre l'aspect économique du projet, j'ai souhaité également me mettre dans les conditions les plus communes, c'est-à-dire construire dans une zone résidentielle sans hangar, avec juste un garage pour entreposer les matériaux et notamment le bois ainsi que les outils nécessaires à cette construction. Donc parlons du bois. Donc au niveau des matériaux, c'est les premiers matériaux qui est arrivé. Et il est arrivé avec un semis donc de livraison. Pour la petite anecdote, le semis n'a pas pu monter jusque vers le garage puisque c'est une pente de 16%. Donc il a été difficile pour lui donc de l'amener jusqu'où doit se réaliser la construction. Donc il a déchargé au bord d'une rue devant le portail et c'est moi avec mes petits muscles et avec de l'aide que j'ai transporté ces morceaux de bois pour l'ossature, le plancher. Donc tout a été entreposé dans le garage. Donc ça m'a fait aussi un petit entraînement pour le début de la construction. Ensuite, parlons de la remorque. Donc la remorque a été livrée. J'avais pourtant prévu large, mais il y a malheureusement eu un contretemps. Il y a eu 3 semaines de retard. Elle devait être livrée fin avril. Elle a été finalement livrée le 11 mai. Donc du coup, j'ai pas pu commencer la construction et profiter des ponts de mai. Mais pour me consoler, je me disais qu'elle allait être livrée avec l'immatriculation et la carte grise. Donc j'ai pas été obligée de me plonger dans l'administratif. La carte grise m'a été transmise en même temps que la livraison. Ensuite, au niveau de l'approvisionnement, donc j'ai essayé quand je suis allée acheter les matériaux de négocier un maximum étant donné que mon budget est assez restreint. J'ai pu profiter aussi des cartes de fidélité. Mais le problème c'est après le transport, comment transporter surtout les grosses pièces dans une voiture. Alors pour la petite anecdote, je suis allée chercher mes plaques d'alu. J'en ai pris 7 que j'ai après perforées. Mais il a fallu tout faire rentrer dans la voiture. Donc le monsieur qui s'est chargé de me donner ces plaques d'alu, donc la société m'a demandé si j'allais pouvoir tout faire rentrer dans ma voiture. Alors je dis oui, vous inquiétez pas, j'ai tout mesuré, ça devrait rentrer. Donc le monsieur a même été hésitant en ne me faisant pas tout de suite la facture, en me disant bon bah je vais attendre que tout rentre pour pouvoir réaliser la facture, et puis finalement tout est rentré au millimètre près, mais ça s'est bien terminé, donc voilà, il n'y a pas eu de problème. Et au niveau de l'approvisionnement encore, c'est vrai qu'il manque toujours quelque chose, il y a toujours des vis à aller chercher, des écrous, des bricoles, donc c'est souvent les allers-retours qu'il faut faire. Ça demande aussi beaucoup d'énergie, donc ce qui est important c'est de planifier aussi ces allers-retours avant de commencer le chantier et faire bien également attention que s'il manque une vis ou autre, que la référence existe bien dans le magasin, donc appeler à chaque fois pour demander si la référence est bien disponible et bien en stock. Donc voilà, donc maintenant mon garage, il est plein de bois, il est plein d'outils, il est prêt à commencer la construction. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera de la mise à niveau de la remorque ainsi que du commencement du sol. Voilà, à bientôt.